Amis cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies sentimentales, je vais y arriver pour ce mois de février. Alors, il faut savoir, parce que là j'ai beaucoup de monde qui m'a contacté récemment, que côté énergétique c'est un petit peu compliqué quand même. Pourquoi? Ça s'explique notamment dans le ciel. C'est-à-dire que Vénus rétrograde toujours dans le signe du Capricorne, donc un signe qui est froid, donc la planète des relations dans un signe froid, voilà, ça peut amener quelques froids, quelques distances. Et en plus de ça, il y a Pluton qui est aussi en Capricorne, qui est en conjonction au Soleil, qui est aussi en Capricorne. Donc vous voyez beaucoup d'amas planétaires dans le signe du Capricorne, qui est un signe... oui, c'est le signe le plus froid du zodiaque. Et Pluton qui est la planète de la destruction et aussi de la régénération, certes, mais qui détruit, qui détruit ce qui n'a plus lieu d'être. Et il faut savoir aussi que cette conjonction forme un sextile à Neptune en Poisson. Neptune est en Poisson. Et donc, on peut très mal réagir. Pour certaines personnes, on peut avoir tendance à abuser de médicaments pour dormir, par exemple, si on n'arrive pas à dormir, à picoler un peu plus, histoire d'oublier, à sortir, à aller dans tout ce qui peut être des substituts ou une tendance à abuser, mais dans l'optique que, évidemment, le mental souffre, le cœur souffre, et donc du coup un besoin d'oublier et de noyer le poisson finalement. En plus de ça, on se mange Mercure qui est rétrograde, qui est aussi en conjonction au Soleil, en conjonction à Pluton et en conjonction à Saturne qui est la planète des blocages, les amis. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mercure qui est la planète de la communication et la planète du mental. On bloque dans le mental, on se détruit, on s'auto-détruit même peut-être, pourquoi pas pour certains. Dans le mental, on plonge dans les tréfonds de son mental. Et en termes de communication, conjonction Pluton, conjonction Saturne, ça donne des communications qui sont pour certaines bloquées, arrêtées, stoppées d'un coup, net comme ça, on comprend pas pourquoi, tout va bien. Voilà, on va voir. Jusque-là, j'ai eu des... comment dire... Oups là, j'ai déjà des cartes qui sautent. Jusque-là, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me trouver là ces 2-3 derniers jours. Il y a la joie à cultiver, les amis. J'ai la carte de la joie. Là, je demande le conseil. Et ces personnes-là, en fait, sont toutes venues, sont toutes tombées dessus en disant « Je comprends pas, d'un coup d'un seul, la communication est coupée. » Qu'est-ce qui se passe et que ce soit consultation privée ou par rapport à ce que j'avais annoncé dans les vidéos. Et là, tout tombe d'un coup d'un seul. Donc c'est vraiment Mercure rétrograde qui, pour le coup, fout le bazar. Allez, je demande la petite carte conseil pour vous. Tac. Alors, on y va. Cancer. Oui, cancer. Conseil sentimental pour les cancers. Pour février 2022, s'il vous plaît. Hop là. On a la carte de la sexualité, les amis. Hop. Avec la carte... Oh, chance. Sexualité, chance. Sur les conseils. La carte de la chance, ça représente souvent les amours inattendus qui se manifeste d'un coup comme ça. Peut-être que vous, la conjonction va être positive pour vous et que vous allez, je sais pas, tomber red love, dingue d'amour pour une personne d'un coup. Je suis en train de mettre des cheveux partout. La carte de la sexualité en conseil, alors c'est pas la sexualité telle que vous l'entendez en fait. C'est la sexualité dans le sens la sexualité sacrée, c'est-à-dire la communication vraiment de votre cœur avec le cœur d'une autre personne, de votre corps et du corps de l'autre personne, de votre âme et de l'âme de l'autre personne. Et là, c'est une sexualité qui peut s'exprimer au travers juste d'une caresse, d'un baiser, d'une véritable alchimie. Donc déjà, on vous dit que vous méritez d'avoir ce type de rapport. Alors là, il peut y avoir une attirance sexuelle pour quelqu'un. Par contre, on vous dit de ne pas confondre amour et désir. Donc on va voir soit très clairement, il va y avoir un coup de foudre dans l'histoire.
Soit il y a un manque de sexualité quelque part, ou en tout cas un blocage sexuel ou quelque chose en rapport avec la sexualité. Bon, on va voir. Alors, je vais faire de la place, mettre mes jeux sur le côté parce que il va m'en falloir quand même un petit peu de place. Là, je vais regarder la tendance générale, les blocages, ce qui peut être, entre guillemets, hop, les positifs. S'il ne m'envoie pas toutes les... On a, ne craignez pas l'inconnu qui sort. Oh, punaise, mais il m'envoie toutes mes cartes. J'ai même pas encore commencé à poser mes intentions que il est en train de m'envoyer des cartes partout. Allez, on va aller voir donc les énergies générales. Les énergies générales, les énergies sentimentales générales, hop, pour ce mois de février. Sachez où est votre place, ouais, c'est déjà une carte en soi. Sachez où est votre place, qui est, comment dire, un peu, comment je pourrais vous dire ça? On peut sentir des cancers qui savent plus trop où ils en sont. Sentimentalement parlant, prêtez attention à vos rêves. Prêtez attention à vos rêves, il peut y avoir des rêves, des choses auxquelles vous aspirez. Peut-être que vous aspirez, peut-être que vous ressentez une attirance comme ça, sexuelle, alchimique, pour quelqu'un qui est indéniable. Partagez vos pensées. Alors là, on peut être sur des... Cancer quand même. J'ai une autre carte qui s'est retournée, qui est tombée, mais elle était en inversé, donc je la prends pas. Il est question de patience par contre. Non, mais qu'est-ce que je fais moi? J'ai déjà mes 3 cartes, j'étais encore en train de remélanger. Bon, c'est pas grave, c'était parce que c'était écrit comme ça, c'est tout. On a éloigné vos soucis qui tombent en dos de deck. Du coup, j'ai remélangé, mais bon, c'est pas grave. Faut pas chercher. Des fois, je continue, alors que non, en fait, je vais demander 3 cartes par 3 cartes avec mes 3 tas. Bon, alors, très clairement, sachez où est votre place. Là, pour moi, en fait, c'est tout simplement parce que... Enfin, généralement, cette carte-là, elle saute quand vous vous déshonorez, en fait. Vous vous déshonorez... Parce que vous avez permis à quelqu'un de vous dire comment vous devez être, comment vous devez penser, comment vous devez évoluer, principalement ici, on est d'accord, dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que vous vous êtes changé. Vous vous êtes changé pour convenir aux attentes de quelqu'un ou pour convenir à des critères sociaux. Ça correspond souvent au pape, en fait, dans le tarot, pour convenir à des critères sociaux qu'on vous a appris, qu'on vous a enseignés. Mais en fait, là, ici, ça ne vous honore pas du tout. Voilà, ça ne vous honore pas du tout parce que ce n'est pas vous. Voilà, pas vous comment dire, en profondeur. Donc là, il est vraiment question... Là, on voit déjà, de 1, que vous savez plus trop où vous en êtes, que vous ne connaissez plus vraiment votre place dans le domaine sentimental. Donc, pour les personnes, par exemple, qui sont en couple, j'ai l'impression qu'on est sur des personnes qui ne sont plus sûres. Voilà, qui ne sont plus sûres, qui se disent, mais est-ce que je suis vraiment encore à ma place aujourd'hui avec cette personne, ou est-ce que je dois arrêter, cesser? On voit qu'il y a des soucis, de toute façon, on a éloigné vos soucis qui sortent. On a soyez vigile. Ah, et on a, regardez, on a de nouveau soyez patient. Vous voyez comment vous vous cachez. Vous cachez qui vous êtes, et il y a peut-être même une réalité que vous refusez de voir en fait. Bon, ça c'est la suite. Mais bon, on voit bien cette notion de, comment dire, de soucis en fait. Il y a quelque chose qui vous tracasse, et je pense que c'est vraiment le fait que vous savez plus trop où vous en êtes, vous ne savez plus vraiment où est votre place sentimentale, et ça rend pas très bien, voilà, quand on sait plus vraiment où est sa place, quoi. Prêtez attention à vos rêves. Alors, là, ça montre que soit vous faites pas mal de rêves ou de cauchemars, parce que les deux sont possibles, d'autant qu'on a les soucis qui sont là. Mais en fait, ces rêves-là, ils contiennent la vérité. La vérité de ce que vous ressentez, la vérité de ce que vous souhaitez, la vérité de vos véritables aspirations.
Donc on voit que vous rêvez beaucoup, ou alors comme je disais tout à l'heure, hein, vous rêvez, vous pensez, vous êtes peut-être dans le fantasme, en fait on pourrait aussi le voir comme ça, dans le fantasme d'une personne qui vous attire irrésistiblement. C'est aussi ici une possibilité. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment hein, que vous soyez attentif à la fois à vos rêves, mais aussi à vos cauchemars, parce que vos cauchemars reflètent ce qu'il faut, entre guillemets, j'allais dire, dégager de vos vies. Hein. Il faut vraiment réussir à enlever ce qui vous parasite, ce qui vous empêche justement de trouver votre place. Et en plus de ça, on voit un repli sur soi, j'ai l'impression, un repli, on se replie sur soi, on ne parle pas de ses soucis. Parce qu'on a partagé vos pensées qui sort, et partager vos pensées, c'est souvent quand on a quelqu'un qui ne dit rien, qui ne communique pas, ce qui va bien comme ce qui va mal. Donc là, peut-être déjà que vous ne parlez pas de vos aspirations, de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous porte en fait, mais peut-être aussi que vous ne parlez pas de vos cauchemars et de ce que vous ne supportez plus, du fait que vous ne vous sentez plus à votre place. Parce que partager vos pensées, ça montre que vous avez des rêves, des espoirs, etc. L'association, là, ici, des deux, montre vraiment que vous avez des rêves, des espoirs, des buts dans votre vie, mais que vous les cachez en vous, soit par peur que quelqu'un peut-être les tourne au ridicule ou vous trouve ridicule, soit par peur du jugement, soit, vous voyez, par ce genre de choses. Or, ici, on vous invite quand même à parler de vos rêves comme de vos cauchemars à certaines personnes. Voilà. Alors peut-être que si vous êtes en couple, voilà, vous ne pouvez pas, pour X ou Y raison, hein, moi je ne suis pas là pour juger, après je ne sais pas, je ne connais pas votre vie. Mais peut-être que vous ne pouvez pas parler, si vous êtes en couple, de ce que vous ressentez profondément, hein, du fait de ne plus vous sentir à votre place, à votre partenaire. Ou peut-être que si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous sentez peut-être un décalage, vous sentez un décalage par rapport à ce qu'on vous a enseigné et vous n'osez peut-être pas parler de ce qui vous tracasse, parce que éloigner les soucis, c'est vraiment, voilà, on voit que vous avancez dans la vie avec la tête assez pleine. Et certainement en plus en étant accompagné de sentiments, ça peut être des regrets, des remords, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, mais on voit que peut-être que vous avez peur en plus d'être jugé, d'être blâmé, ou alors que vous vous jugez et que vous vous blâmez vous-même. Enfin bref, là on sent des cancers qui se sentent accablés, et accablés également dans le sens... Comment je pourrais vous dire ça? Où vous êtes encore attaché au passé, ce qui ne vous permet pas d'être vous-même. Et là, on vous dit qu'il est vraiment temps de faire comme l'elfe, en fait, qui est sur cette carte, et de plonger dans l'eau pour vous guérir. Parce qu'en plus, il y a une idée d'être vigilant. Je ne sais pas, des personnes qui pourraient être malveillantes autour de vous, qui pourraient être... qui pourrait ne pas avoir de bonnes intentions en fait par rapport à vous. Bon, il est question de patience, après ça le reste je vous l'ai dit. Là, vous voyez, on vous invite à passer à l'action pour prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On vous le dit, passez à l'action, soyez sans malice. En fait, soyez sans malice, c'est comme si on vous disait soyez sans état d'âme. Voilà, soyez sans état d'âme si vous voulez qu'un nouveau jour se lève. Par contre... il peut être question de sacrifices à devoir faire. Il y a peut-être des sacrifices à devoir faire. Alors, je ne sais pas quel type de sacrifice pour avancer. En tout cas, il faut réussir à vous ancrer. Vous voyez, il y a des émotions qui sont contenues. Il peut y avoir des enfants dans l'histoire, puisque je vois la carte du foyer. Bon. En tout cas, ouais, Oui, je vais préciser tout ça. Alors, hop, je passe au deuxième jeu. Et puis, on va voir ça parce que... on va préciser ça. Alors... les énergies sentimentales. Hop, les masques. J'ai envie de rire.
Enfin, j'ai envie de rire. On voit bien, hein, vous vous cachez derrière un masque, c'est un truc de fou quand même. Hein. Regardez-moi ça, quoi. Sachez où est votre place qui sort avec les masques, quoi. Vous êtes... vous êtes coincé, vous êtes bloqué derrière une carapace de protection énorme. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur les rêves? On a la carte du profit, tiens. Alors là, faites attention parce que... Est-ce que vous n'êtes pas avec quelqu'un de profiteur ou une profiteuse, hein, si vous êtes un homme? Je vous dis ça dans le sens où cette carte-là, elle sort souvent quand on est sur quelqu'un qui a tendance à abuser de nous, de notre gentillesse. Et ici, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a la notion de sexualité. Donc on pourrait voir quelqu'un qui est principalement intéressé par le fait d'abuser un petit peu de vous de ce côté-là. Ou alors, c'est vous qui restez dans une relation sentimentale, mais alors plus par aspect... comment je pourrais vous dire ça? Je cherche mes mots. Par aspect... pour le côté... Oups là. Alors, là, j'en ai deux qui ont sauté. Ouais, croix et tendresse. C'est plus par aspect... Oh, je trouve pas mes mots, ça m'agace quand c'est comme ça. Waouh. Matériel, quoi. Peut-être que vous restez dans une... ouais. Là, il y a un truc qui est mort. Il n'y a plus de tendresse dans votre vie sentimentale. On a un homme en dos de deck. Bon, alors... pareil... Je vais faire un peu de place. On va y aller dans l'ordre. Bon, de toute façon, déjà, sachez où est votre place avec les masques. Pour moi, c'est assez clair. Vous n'êtes pas la personne que vous prétendez être en public. Voilà. Alors, j'allais dire, vous vous mentez à vous-même, mais vous mentez surtout aux autres. Et vous camouflez qui vous êtes derrière une carapace de protection qui est... phénoménal. Donc là, de toute façon, vraiment, les deux cartes vont dans le même sens. Vous n'êtes pas vous-même. Voilà. Vous n'êtes pas vous-même en amour, vous n'êtes pas vous-même, vous n'arrivez pas à être vous-même. Et soit c'est vraiment dans un couple, soit c'est lorsque vous approchez, vous voyez, quelqu'un que vous allez rencontrer, mais vous n'êtes pas vous-même. Profit, alors ça, profit... encore une fois, profit, c'est soit vous avez quelqu'un qui a tendance à vous approcher que pour le côté justement sexuel et puis voilà profiter quoi hein. Soit vous restez avec quelqu'un uniquement pour l'aspect matériel ou financier et ça prend le dessus justement parce qu'il n'y a pas d'amour en fait dans votre tirage et ça prend le dessus sur vos sentiments, sur l'amour. Alors en plus ici on a la croix avec la tendresse, on voit que il y a la tendresse, il n'y a plus de tendresse. Voilà. Le soutien, il n'y en a plus. Les gestes tendres, il n'y en a plus. La croix représente tout ce qui prend fin, tout ce qui se termine, tout ce qui s'est terminé. Alors, je ne vais pas dire c'est terminé dans le sens où ça sort sur le futur, mais on voit bien que dans le futur, alors si là vous êtes en couple, très clairement, on sent qu'avec le temps, la relation est en train de se terminer, quoi, d'arriver à son terme, et qu'il n'y a plus de... Alors, soit vraiment, si on voit le côté positif, bah, peut-être qu'il ne reste plus que une relation qui est basée sur une forme d'entraide mutuelle, mais c'est plus de l'amour. Soit vraiment, on pourrait comprendre, il n'y a même plus de tendresse, même plus de gestes tendres, plus d'affection, plus de soutien, plus d'aide. On a un homme ici en dos de deck, mais... c'est bizarre, on a la notion de surprise encore. Est-ce qu'il va pas y avoir quelqu'un qui va vous tomber dessus, là? Vous voyez, tout à l'heure, je parlais éventuellement d'enfants. Avec eux, les choses vont bien. Hein. Je vais essayer d'en savoir plus sur ces masques-là, parce que...
Je veux juste avoir une confirmation. Je veux juste en savoir plus sur ce masque. Puis alors ce jeu contient beaucoup de cartes et moi j'ai des petites mains. Vous aurez un déclic hein, à un moment donné. Vous aurez un déclic, vous allez vous rendre compte que vous vivez dans... que vous n'êtes pas vous-même en fait. Si j'ai ma lumière qui s'éteint, on voit déjà pas très clair. Ça n'a pas l'air de vouloir m'en dire plus sur ce déclic. Non, parce que là, ça me renvoie n'importe quoi. Enfin, ça me renvoie n'importe quoi. Ça me renvoie le nom. Le nom et en dos de deck, j'ai la tour. Alors, bah, le déclic, il sera pas maintenant, en fait. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je vais regarder cette idée de profil. Hein. J'ai eu espoir, là. Je me suis dit, ouais, il va y avoir un déclic. Vous allez vous rendre compte de ce dans quoi vous êtes pris. J'ai la tour. Hein. J'ai beaucoup les mêmes cartes qui sautent là quand même. Hein. C'est assez fou. Et la tour, c'est presque une solitude volontaire en fait. On a l'impression que vous subissez une relation dans laquelle vous êtes, qui est plus par profit matériel aujourd'hui. Il n'y a plus le cœur qui écoute. Je regarde cette croix. Parce que j'aimerais voir un petit peu quoi. Vous tombez de haut hein, aussi, hein, c'est ce que ça représente. Hein. Peut-être une déception ici ou quelqu'un qui vous a atteint, qui vous a fait mal. Il y a un travail à faire. Hein. Vous avez les clés en main pour faire bouger les choses. Pour parler déjà, pour partager vos pensées, pour partager tout ça là. Tout ça là. C'est vous qui avez les clés en main pour dire je vais... Mais on a l'impression que vous vous enfermez dans une solitude qui est volontaire. Alors là, si vous êtes en couple, pour le coup, j'ai presque même l'impression que vous ne supportez plus votre partenaire, en fait. Vous voyez? Un peu comme si on pouvait dire, ouais, je suis mieux seule, en fait. Et si vous êtes célibataire, c'est un peu le fait de dire, je m'enferme dans ma tour, je ne fais plus confiance à personne. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Il y a des échanges peut-être avec des collègues de travail ou quelque chose comme ça. Pour certains, ça va pas être pour tout le monde, mais outil, ça représente aussi le milieu du travail et on voit des échanges avec des personnes qui font partie du milieu du travail. Et c'est comme si vous laissiez la porte ouverte à quelqu'un ici. L'union, regardez, l'union en break. Hein. Il y a un truc qui va rester encore, on est dans l'idée de break depuis un moment, quoi. Ça fait un moment que cette union, elle est en comment je pourrais vous dire, en suspens, quoi. Et vous ne fermez pas la porte à d'autres personnes, hein. Vous voyez, on a l'invitation, la déclaration, le fait de peut-être voir quelqu'un. C'est assez... Ah ouais, vous êtes complètement paumé, regardez-moi ça. Il pourrait y avoir quelqu'un qui revient vers vous, mais attention, oh la vache, ça pourrait être quelqu'un que vous avez vachement aimé, vachement... Une personne, vous voyez, qui vous attirait vachement. Est-ce que ça va pas mettre un peu le bazar dans votre vie? C'est pas impossible.
bon bref, ça c'était les cartes. Hop, je prends mon dernier jeu. Ouais, on pourrait comprendre ça en fait. Allez, je vais regarder avec les dernières cartes. Histoire un peu compliquée. Hein. Alors évidemment, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Par contre, si ça résonne avec vous, bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire. Hein. N'hésitez pas à noter comment ça vous parle vous, comment... voilà. Allez, les énergies sentimentales. Les cancers. Ce mois... Non, mais non, bah non. Ne me mettez pas encore toutes mes cartes par terre. Hop. Alors, je mélange. Alors, on a verdict. Verdict. Ah ouais. On a amitié. Alors, j'en ai une autre qui est venue. Retour. Mais j'en prends... Enfin, normalement, je les prends 3 par 3. Il y a vraiment... En plus, elle est tombée à l'envers. Donc, je vais la remettre. Punaise. Regardez, retour et travail. Je vous parlais tout à l'heure de collègues de travail ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui... Oh, puis regardez, il y a un retour qui s'est remis en... Vous voyez, retour d'une personne avec qui ça a pris fin, mais que vous avez aimé de ouf. C'est bizarre. Ça pourrait annoncer... Qu'est-ce qu'ils foutent là, les amis? C'est peut-être... L'amour n'est peut-être plus... Oula. Hop. L'amour n'est peut-être plus une priorité pour vous. Hein. En dos de deck, j'ai le carrefour. Vous êtes vraiment... j'ai pas la place. Vous êtes vraiment paumé, en fait. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Verdict. Verdict, pour moi, alors là, c'est une question de bilan. D'accord? Généralement, verdict, c'est quand on prend des décisions rapidement, qu'on prononce une sentence ou ce genre de choses. Mais il y a aussi la notion de bilan. Vous savez, quand on examine voilà, de près une situation pour prendre des décisions et qu'on fait le bilan un petit peu, en plus influencé par Saturne, hein, celle-ci, donc c'est bien bloqué. Amitié, amitié ici, alors c'est... Ça pourrait montrer une relation qui aujourd'hui est plus, comme je disais tout à l'heure, amicale, avec du soutien, de l'entraide, que vraiment de l'amour si vous êtes en couple. Sinon, si vous êtes célibataire, évidemment, c'est les amis qui vous entourent, hein, les personnes en qui vous avez confiance, les personnes qui vous sont loyales, bienveillantes, avec qui vous vous entendez bien, avec qui il y a de la sympathie. Je vais venir la recouvrir, celle-ci, je pense. Et en plus, si vous avez des amis, on voit avec la carte cadeau, que ce sont des personnes qui vous tendent la main. Donc c'est avec eux qu'il faut penser à partager vos pensées, vos rêves, vos espoirs, mais aussi vos cauchemars, toutes les énergies négatives que l'on voit ici, c'est avec eux, c'est avec ces personnes en qui vous avez confiance, etc. etc. Hein. Quoi qu'il en soit, ouais, cadeau, ce sont des gens qui vous tendent la main. Voilà, et qui vous perçoivent comme vraiment, qui sont dans la reconnaissance avec vous. Il peut y avoir la notion de surprise encore pour rejoindre ce qu'on avait tout à l'heure avec un amour inattendu qui se manifeste. Et comme je vois le retour de quelqu'un ou alors une personne qui revient vers vous, vous auriez, soit vous l'avez connu, soit c'est une personne qui est liée de près ou de loin à votre travail, que vous avez peut-être connu pendant une période, je sais pas. Quoi qu'il en soit, là, il y a un bilan. Hein. Vous voyez, on examine ça. On fait un bilan de sa vie. Je vais regarder cette notion d'amitié. J'ai mon siège qui fait un de ces bruits. Je vais regarder cette notion d'amitié quand même. Et regardez ce que j'ai. Tac, rêve. Voilà. Partagez vos rêves avec vos amis, vos rêves, vos cauchemars, correspondance en dos de deck. Ouais, il faut leur parler. Hein. Il faut leur parler. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bilan, là? On va voir un peu.
Des fois, j'ai des tirages qui sont très très clairs et je passe pas autant de temps à recouvrir, mais là, j'ai besoin d'y voir un peu plus clair. Ouais, j'ai le miroir magique, mais ça me dit pas ça. Le miroir magique, c'est une... Comment je pourrais vous dire ça? C'est une protection. C'est la réalisation de vos souhaits. Vous avez des aspirations, hein, vous avez des rêves. Il y a des choses qui se concrétiseront, je pense, mais probablement avec du temps. Quand vous aurez fini, en fait, voyez, cette période de bilan, quand vous saurez être vous-même et que vous aurez, entre guillemets, pris une décision, prononcé une sentence pour dire maintenant, aujourd'hui, je veux vivre en étant moi-même, plus en étant quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur cadeau, j'ai le retour de quelqu'un. Soit c'est le retour de quelqu'un, soit c'est revenir à vous-même, justement. Revenir à vous-même. Parce que j'ai la j'ai la chance aussi, là, comme la carte chance. Et j'ai encore le retour. Le retour de quelqu'un avec qui c'était fini. Mais qui est à distance de vous, hein, qui vit pas avec vous, hein. Regardez l'échec sur le mariage, pour certains. Wow, wow, wow. Mais on reste encore. Parce que, profit. Je vais m'arrêter là, je pense... C'est juste Boomerang, en fait, qui me tracasse. Ou alors c'est des réconciliations avec votre autre, mais c'était pas la sensation que ça me donne. Moi, je vois plutôt le retour de quelqu'un qui était loin de vous, qui est loin de vous, qui est, comment dire, que vous avez aimé, avec qui les choses sont terminées en fait depuis un moment. Ouais, j'ai la maison, mais ça me renseigne pas. Non, ça veut pas parler sur ce fameux retour là. Ou alors un retour à vous-même, à votre maison intérieure, à qui vous êtes à l'intérieur de vous. Non, ça répond pas. Bon, c'est tout. Je vais pas insister parce que quand ça répond pas, c'est pas la peine. Alors, je vais juste mélanger les cartes. J'ai 4 petites cartes en fait pour demander l'évolution, comment dire, l'évolution. On va voir si l'évolution va être positive ou pas, ou quoi. Voilà, sur ce mois de février. J'ai le nom qui sort. On a l'impression, on vous dit de ne pas perdre votre temps, de ne pas bousiller votre énergie dans une relation qui n'est plus bénéfique pour vous. Ça confirme la croix, là, ça confirme qu'il y a quelque chose qui est mort quelque part pour certains. Ça confirme aussi pour d'autres que dans l'immédiat, on va dire que c'est plutôt l'aspect profit de votre vie que vous voyez. Les amis, les cadeaux peuvent être en rapport aussi avec le profit, hein, avec le fait de profiter, de faire des cadeaux à ses proches parce qu'on a l'argent, mais vous n'êtes pas vous-même en amour et l'évolution n'est pas favorable dans l'immédiat. Même si j'ai miroir magique avec... C'était quoi qui sortait? Je sais plus comment ça sortait. J'avais miroir magique qui était sur le verdict, donc j'ai l'impression qu'à un moment donné ou un autre, vous y arriverez à revenir à qui vous êtes profondément. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir encore un peu de temps. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Il va falloir du temps pour que vous l'acceptiez aussi peut-être, tout simplement. Si vous êtes en couple par exemple,
Et si vous êtes célibataire, c'est parce qu'il y a un deuil peut-être qui n'a pas encore été vraiment fait. Il y a une histoire qui est peut-être pas encore complètement digérée, il vous faut laisser le temps avant de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis cancer. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est général, je le rappelle. N'hésitez pas, si ça résonne avec vous, à me dire comment ça vous parle, comment ça vous parle. Moi j'aime bien vous lire, j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas donc à soutenir la chaîne en likant la vidéo, les amis, en vous abonnant à la chaîne parce que de toute façon c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre aussi de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez, encore un signe où c'est pas terrible hein, côté cœur, bon. Je crois que ça confirme un peu les énergies compliquées qu'on est en train de traverser. Donc je vous envoie beaucoup de courage parce que je sens bien que le fait de ne pas être vous-même, c'est mal vécu en fait, hein, émotionnellement parlant. Donc bah voilà, je vous embrasse très fort les amis et on se retrouve très vite. Courage, à bientôt.